Alors bien sûr, il faut s'informer sur le site officiel du pays dans lequel on se rend. On va déjà trouver beaucoup d'informations. Et puis surtout, via les réseaux sociaux. En fait, il y a vraiment moyen de bien se renseigner, de trouver beaucoup d'infos. Il y a des tas de communautés de voyageurs qui se sont formées, des groupes de discussion. Donc ça permet vraiment d'en apprendre sur un pays, sur ses coutumes, ses habitants, les choses à faire, à voir, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Il y a des comptes dédiés au voyage où des voyageurs échangent leurs bons plans, leur expérience, voilà, donnent des trucs et astuces sur le pays. Donc les réseaux sociaux, pas hésiter. Les démarches pratiques varient d'un programme et d'un pays à l'autre. Par exemple, pour le programme Québec, il y aura plus de démarches administratives, comme aller chercher son passeport biométrique à Paris, par exemple. Pour les programmes tremplin, il faudra trouver une structure d'accueil qui t'accepte pour ton volontariat ou ton stage avant de déposer un dossier au BIJ. Donc, je dirais que ça dépend. Pour certains pays, il faudra être en ordre de vaccin, d'assurance et de manière générale se conformer à la législation sur place. Pour ça, il existe un onglet sur notre site qui référence vers le site du ministère des Affaires étrangères qui va vous expliquer tout plus en détail. En Belgique, il existe 3 types de statuts. Le statut étudiant, le statut demandeur d'emploi et le statut de travailleur. Chacun des statuts permet de débloquer des droits. Donc, par exemple, le statut étudiant va te permettre de débloquer le droit aux allocations familiales ou le droit de faire un job étudiant. Et donc, quand on est à l'étranger, en fait, il est possible de maintenir l'un de ces 3 statuts, à condition, évidemment, de respecter certains critères. L'idée aussi, c'est que à partir du moment où on ne respecte pas ces différents critères, eh bien, on choisit alors de suspendre ces droits durant la durée du séjour. Et donc, il y a des séjours aussi où il n'y a pas de statut qui est décerné, donc où on n'est pas étudiant, où on n'est pas demandeur d'emploi, où on n'est pas travailleur. Et donc, dans ce cas-là, il faut être bien conscient avant le départ que les droits sont suspendus pendant la durée du séjour.